Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de présentation des théories économiques. Alors, nous allons évoquer, si vous voulez bien, un mécanisme fondamental aujourd'hui, presque fondateur de nos économies. Je veux parler du marché. Voilà. Ah, bah ça, c'est de l'économie concrète. Voilà. Oui. J'aime bien, moi, la place du marché. Hein, c'est un lieu que j'adore, moi. Chez moi, c'est sur la place de l'église. Voilà. Écoutez, Oui, non, oui, pardon. oui, oui, excusez-moi, si vous voulez bien me permettre, je vais d'abord présenter à nos spectateurs la représentation théorique du marché que l'on doit aux économistes néoclassiques. Alors, Néo quoi? oui, les Vous néoclassiques. n'aviez pas parlé de Adam Smith la dernière fois? Non, c'est pas lui qui a inventé toutes les théories économiques? Bah, disons qu'il en fut le fondateur, hein, mais comme il n'était pas le seul, hein, après avoir posé les bases de l'économie dite classique à la fin du XVIIIe siècle, il a été suivi un siècle plus tard par les théoriciens néoclassiques, dont le professeur Alfred Marshall, qui a imposé la représentation d'un marché tel que je vais vous la présenter aujourd'hui. Ah ben, je vous en prie, allez-y, allez-y. Je vous remercie. Alors, en théorie économique, un marché est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de biens et de services. Le marché se caractérise par le fait qu'ils sont très nombreux à vouloir vendre, les offreurs, et à vouloir acheter, les demandeurs, le même produit. Génial. Et, et si le produit que je veux vendre est un peu meilleur que les autres, je rafle la mise. C'est ça? Ah non, 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 non. Ah non, dans ce cas-là, vous créez un nouveau marché. Ah bon? Et pourquoi ça, si mon produit est meilleur? Parce que sur le marché, la concurrence doit s'exercer par les prix et seulement par les prix. Vous voyez, tous les produits sont absolument identiques et l'on ne peut gagner des parts de marché sur un marché concurrentiel qu'en baissant le prix. C'est une des grandes vertus du marché d'ailleurs. Ah bon? Et le prix, chacun peut au moins fixer celui qu'il veut, n'est-ce pas? Non? En réalité, pas vraiment, hein. Les offreurs étant très nombreux, c'est le marché qui leur propose des prix, comme aux demandeurs d'ailleurs, et chacun propose les quantités qui lui conviennent pour ce niveau de prix. Vous voyez, toutes les quantités offertes ou demandées pour chaque niveau de prix sont représentées, on peut les représenter par des courbes, vous voyez, hein, comme sur ce graphique que vous voyez là. Vous le voyez Ouais, là? ouais, ouais, ça me rappelle quelque chose, ce genre de Mhm. graphique, oui, 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 oui. Mais je me souviens que lorsque les quantités offertes étaient égales aux quantités demandées, au point d'intersection, on obtenait le prix d'équilibre. Oui, et les quantités d'équilibre, hein, les forces du marché, en fait, conformément à la loi de l'offre et la demande, vont pousser le prix, attention, si l'État ne le réglemente pas, hein, de façon autoritaire, à atteindre son niveau d'équilibre. Ah bon? D'accord? On a non mais on n'est pas libre de payer plus cher un bien, par exemple, si on en a envie? C'est pas très libéral votre système là. Non, mais vous êtes idiot, quelle idée, vouloir payer un bien plus cher. Non, mais quelle idée, pourquoi payer un bien plus cher? Bah, par exemple, si le prix d'équilibre n'est pas rémunérateur, hein, pourquoi Ah, faudrait-il s'obliger à payer les producteurs à un prix, insuffisant? Bah oui, si le marché décrète, que le kilo de viande de porc ou le litre de lait est à 50 centimes d'euros, bah, on est quand même sur un drôle d'équilibre, non? On ouais, est ouais. juste libre de laisser le marché faire crever de faim nos producteurs. Mais non, mais non, mais non, parce qu'il existe forcément des solutions pour obtenir un équilibre plus satisfaisant. Ah bon? Et lesquels? Eh bien, la situation que vous me proposez est absolument symptomatique d'une surproduction agricole, vous voyez, qui est sans doute due à une mauvaise intervention de l'État sur le marché, qui a dû faire mécaniquement baisser les prix à un niveau peu rémunérateur. On a donc deux solutions. La première, c'est de convaincre les producteurs de produire moins. Non mais c'est idiot votre truc là. Ils ne gagnent déjà pas leur vie à un tel prix, alors s'ils vendent moins, bah, c'est fini, ils ferment boutique. Mais non, justement, en provoquant ce qu'on nomme un choc d'offres négatif, hein, c'est-à-dire en réduisant l'offre de produits, les offreurs pourraient faire du coup remonter le prix d'équilibre. Oui, enfin s'ils le font tous en même temps et massivement, hein, parce que s'il y en a un seul qui le fait tout seul dans son coin, ça aura pas beaucoup d'influence, hein. Il se tirerait une balle dans le pied, le pauvre. Oui, vous avez raison, mais le mieux en fait serait une action coordonnée des offreurs. Mais je ne vous cache pas que les défenseurs du marché n'aiment pas trop ça, les ententes, pas plus que l'intervention de l'État. C'est plutôt chacun pour soi sur un marché. Oui, enfin donc bon, ils n'ont plus qu'à se pendre quoi, hein, les offreurs dont le prix du marché n'est pas rémunérateur.
Non, 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 parce qu'il dispose d'une deuxième solution. Ah bon, et laquelle? Eh bien, créer un choc de demande positif, ce qui correspond à un déplacement de la courbe de demande vers la droite. Vous voyez, c'est le seul moyen de faire remonter le prix. La découverte de nouveaux débouchés est un mécanisme essentiel en économie. Les marchés sont faits pour s'étendre. Oui, oui, pour proliférer. Oui, ça, on le sait. D'accord. Bon, donc si le prix d'équilibre est trop faible, on exporte massivement, c'est ça? Oui, exactement. Et en plus, d'ailleurs, on est compétitif puisqu'on part d'un niveau de prix faible. Hmm. Oui, voilà, donc on évite le suicide de nos agriculteurs en tuant les producteurs des autres pays. Enfin, s'ils avaient eu la chance jusque-là de profiter d'un prix rémunérateur. Mais quelle importance! Ils produiront autre chose. Regardez, s'ils achètent nos biens agricoles qui sont moins chers, hein, par exemple, ça va réduire leurs dépenses alimentaires à eux. Ils se nourriront pour moins cher grâce à nous. Ils pourront alors se mettre à nous produire, je ne sais pas, des vêtements, par exemple, pour un prix compétitif. Et on entrerait dans les vertus de la division internationale du travail. Ouais, vous m'empêcherez pas de penser qu'au lieu de se précipiter pour produire des excédents qui les obligent à entrer dans une compétition mondiale, hein, nos agriculteurs auraient pu continuer à produire des biens agricoles un peu plus chers et de meilleure qualité. Non? Oui, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Ah, c'est surtout le point de vue des gens qui veulent manger sainement. Est-ce que vous aimez la viande industrielle, vous? Moi, je ne le trouve pas très efficace, hein, votre mécanisme de marché. Ah non, alors là, non, 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 détrompez-vous. Il n'y a pas plus efficace que ce mécanisme et je peux justement vous le prouver, hein. J'avais Ah, l'intention mais de le faire. faites donc, je vous en Oui, prie. oui, oui. Vous êtes bien d'accord que sur la courbe de demande, il y a des prix élevés que certains demandeurs étaient prêts à payer si les quantités avaient été réduites. Vous êtes d'accord? En effet, Hmm. oui. Voilà. Et que sur la courbe d'offres, il y avait des prix bas, moins rémunérateurs, que les vendeurs, certains vendeurs étaient prêts à accepter si les quantités à échanger avaient été moindres. Oui? Oui, d'accord, je suis d'accord. D'accord. Eh bien, on nomme surplus global la différence entre ce qu'a rapporté le prix d'équilibre aux intervenants et ce qu'ils n'auraient pas gagné, hein, ou ce qu'ils n'auraient pas dépensé en plus avec de plus faibles quantités échangées. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En revanche, je crois avoir compris que plus les quantités échangées sont élevées et plus votre surplus augmente, c'est ça? Ah, ça c'est vrai, oui, exactement. Donc un bon marché est un marché qui vend beaucoup. En effet, en effet. Et on fait comment pour vendre plus, hein, à part en trouvant de nouveaux débouchés aux quatre coins du monde? Eh bien, en augmentant l'efficacité productive. La moindre hausse de la productivité déplacera la courbe d'offre vers la droite parce qu'à n'importe quel niveau de prix, on pourra offrir plus de quantité. Et si la demande augmente dans le même temps, le prix d'équilibre restera stable, hein, puisque les deux courbes se déplaceront en même temps vers la droite et le surplus augmentera. Voilà ce que nous prouve notre modèle. Oui, c'est intéressant, oui, très intéressant. Mais c'est surtout croissanciste, parce que votre tour de magie, là, productiviste, vous l'avez fait comment? Ben, avec du progrès technique, avec des innovations. Ah oui, c'est ça, oui, et pas du tout avec un coup de pouce supplémentaire dû à des énergies fossiles émettrices de CO2, c'est bien noté? Oh, écoutez, oubliez un petit peu votre énergie, s'il vous plaît. Vous devez bien admettre, hein, quand même que ce modèle démontre indiscutablement que la seule façon d'augmenter le surplus global est de pousser les entreprises à réduire leurs coûts pour pousser les consommateurs à augmenter, à consommer plus, à augmenter leur consommation. Oui, bah, c'est peut-être que c'est parce qu'on n'est pas du même côté de l'écran, hein. Mais moi, je vois surtout un système qui pousse à la consommation, à chaque fois qu'il produit pour moins cher. Ce qui fait au fond qu'on ne profite jamais complètement de la baisse des prix dans votre système. En tout cas, pas pour économiser les ressources. Mais pourquoi voudriez-vous absolument économiser les ressources si vous faites de la croissance? Mais quelle idée! Ah oui, bah, c'est vrai. Quelle idée! Et pourquoi faire? Pour éviter de dérégler le climat, par exemple, hein, ou pour éviter de mettre en péril la biodiversité. Non, attendez, pour éviter de mettre en danger les conditions de vie des habitants de la planète, peut-être, hein. Ça vous suffira comme raison ou je complète avec l'effondrement du capitalisme? Ah ben oui, tout de suite les grands mots, hein, ben,
façon, vous êtes excessif et vous êtes pessimiste, vous n'êtes pas Ah non, économiste. non, Non. non, c'est l'optimisme simpliste des économistes qui est dangereux. Nuance. Dangereux, dangereux, comme vous y allez. Hein. Vous ne seriez pas du genre effondriste, vous, c'est pas. Hein? Pas plus que votre théorie du marché, au fond. Sauf que elle, elle ne le sait pas encore. La théorie, elle est fondriste. Elle est fondriste. Ah bon, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça. Fondriste.